أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Les amis, assalamu alaikum. Comment se débarrasser de ses peurs? Comment se débarrasser de cette conformité infernale? C'est une des choses les plus fondamentales qu'un croyant doit faire, ou du moins essayer de faire, c'est de se libérer de ses peurs. L'idée de dire que c'est parce que les autres ont fait ceci et je vais faire de même, parce que les générations précédentes ont réalisé ceci, alors je ne peux que me conformer à eux. Nous sommes sans aucun doute la descendance de ceux qui ont choisi de rester dans le groupe, de suivre les groupes, parce que ils n'ont pas le choix et c'est parce que c'est comme ça qu'on les a appris. Mais le défi qu'on a à relever aujourd'hui, c'est comment se distinguer de la masse. Aujourd'hui, comme ça a toujours été, depuis la préhistoire, quelqu'un aurait beau avoir raison, mais s'il pense qu'en disant la vérité, il va être éjecté du groupe, il va être éjecté hors de la société, il préfère la conformité aux dépens de la réalité. Parce que si on est exclu du groupe, on vivra seul et par conséquent, mourir solitaire, on mourra seul. Et c'est la peur de mourir seul, la peur de ne pas être enterré, la peur de se trouver solitaire, parce que se trouver solitaire, c'est synonyme de mourir seul. Plusieurs personnes ont préféré de se conformer, même de ne pas chercher la réalité. Parce que la réalité, on ne peut dire que la réalité, c'est ce qui est déjà dit par la masse, c'est ce qui est déjà dit par ceux qui se disent maîtres de la réalité. Et c'est comme ça que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien que cela. Et jusqu'à maintenant, c'est le même système qui est partout. Malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des révélations, a envoyé des messagers, un messager pour ramener les gens hors de cette conformité, hors de ce que la génération a conservé, hors de ces conservations qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui ne font que pourrir les cerveaux. On a choisi de suivre le pourrissement. On a choisi de remplir nos cerveaux de ce logiciel qui pourrissent nos mémoires, sans pour autant essayer de le supprimer, sans pour autant essayer de savoir qu'on est alourdi par des pourriciels, non pas des logiciels, mais des pourriciels qui nous pourrissent la vie chaque jour, et on accepte parce qu'on ne peut rien faire. Il faut se conformer au groupe. Et cette peur d'être exclu du groupe, la peur du bannissement hors de la société a provoqué l'égarement des générations. Si nous parcourons les histoires coraniques, nous lisons attentivement aux histoires, aux récits coraniques, Al-Qasas, force est de constater en lisant ces histoires que ces générations, cette communauté, se sont mis dans des problèmes parce qu'ils ont choisi la conformité. Parce que chaque prophète qu'il vient leur dire quoi? A'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. A'budullaha wa jitanibu at-taghut. At-taghut que l'on peut qualifier ici de ce qu'on appelle la conformité. Essayez de dépasser, essayez d'aller, de regarder aussi plus loin qu'est-ce que vous faites. Débarrassez-vous de ça à quoi on vous a imbibé, on vous a bercé depuis votre jeune âge, depuis tout petit. Tous les prophètes qui étaient envoyés à leur communauté, c'est justement leur dire comme ça. Essayez de penser autrement. Je suis venu avec une nouvelle pensée. Vous dire que vous êtes dans l'erreur peut-être. Il faut remettre en question ce que vous avez déjà. Il faut remettre en question cet héritage. Et ils avaient quoi comme réponse? Malgré tout, la seule réponse, c'est il faut les bannir. La seule réflexion, c'est que وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أُخْرِجُوهُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Ça ne pouvait pas être autrement. La réponse de leur tenant,
de leur communauté lorsqu'on leur a dit que, bah, écoutez, ce que vous faites n'est pas humain. Ce que vous faites détériore les valeurs humaines. Ils ont dit, faites-le sortir, bannissez-le de votre communauté. Il y a les al-mala, ceux qui donnent les ordres, qui disent directement et sans aucune hésitation, bannissez-le. Sortez-le parce que lui, il vient avec des autres. Il veut nous dire de penser, de réfléchir, de mettre en cause ce que nous avons déjà. Allez, les gens qui veulent s'y purifier, les gens qui veulent inventer autre chose, les gens qui veulent par là penser par eux-mêmes, allez, débarrasse-le. Débarrasse-le dans votre communauté. Et Ibrahim, c'est la même chose, parce que Ibrahim, c'est l'un des personnages les plus fondamentaux dans le Coran al-Karim, auquel Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de suivre ces traces, de prendre comme modèle, comme imam. Ibrahim, c'est l'un des personnes, où, si ce n'est le premier, on peut dire le premier c'est nous, mais le premier auquel nous avons comme modèle, c'est Ibrahim, qui a défié à sa communauté, qui a défié à celui qu'on appelle son père. Et c'est ce même père qui allait jusqu'à dire que, écoutez, si vous avez de l'aversion, si vous avez quelques soucis, que ce soit avec ce à quoi je sers, ce à quoi je consacre ma vie, an alihati. Avez-vous de l'aversion? Avez-vous des problèmes avec ce à quoi je sacrifie ma vie? C'est à quoi je me mets en service? An alihati. Avez-vous de l'aversion avec mes commandeurs? Et si vous ne cessez de faire cela, la in lam tantahi la arjumannak wa hujurni maliya. Si vous ne cessez de faire cela, je vais bien évidemment vous lapider et ainsi de loin je vais vous faire exiler. C'est sa famille. C'est pourquoi la première des choses auxquelles il faut faire face, première des pères, des semblables auxquels il faut faire face quand on essaie de penser autrement, quand on essaie de voir les choses autrement, quand on essaie par là de se débarrasser de la conformité, du mimisme. La première des choses qu'il faut faire face, c'est la famille. Parce que c'est eux qui te voient comme si tu mets en cause les relations auxquelles vous avez vécu, le mode de vie auquel vous avez vécu, le modèle, l'exemplarité auquel vous avez tissé, auquel vous avez depuis toujours affilié au groupement des personnes, affilié à la société, à la tradition. Ce sont eux qui vont dire que bon, ça suffit. Vous avez vécu depuis des années ici, et aujourd'hui, vous venez d'un coup comme ça dire que vous avez autre chose que ce que nous avons depuis des années. C'est ainsi qu'il a dit Pharaon à Moïse que, écoutez, depuis toutes les années, tu as vécu ici, tu étais serviteur ici, et aujourd'hui, tu viens nous dire que tu as un prophète, tu as un messager. Mais quelle sottise. Et c'est cela, c'est générationnel. C'est quelque chose qui se répète tout le temps. Ça, c'est arrivé à Ibrahim, à Moïse, à Mohammed, à tous ces messagers, alayhi salam. Les problèmes, c'est toujours la même chose. Nous étions ici avec vous et aujourd'hui, vous venez nous dire que vous avez autre chose à dire. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce qui se passe donc? C'est ce défi. C'est ce défi qu'il faut faire face. Et nous savons que les conséquences sont bien évidemment négatives. Parce qu'il y a toujours eu, comme il y en aura toujours, des conséquences négatives pour celui qui veut développer une pensée contraire aux gardiens du temple. Ceux qui se sont autoproclamés héritiers de la tradition. Ces personnes-là, écoutez, attention, ce sont des personnes dangereuses qui se sont autoproclamées, qui se sont dit que bon, c'est nous qui allons prendre le drapeau de la stagnation. C'est nous qui allons prendre le drapeau du figisme. On va figer les choses comme ils ont été figés depuis des années.
on ne va pas pousser d'un iota. La personne qui vient remettre en cause, on va faire un exemple. On va le bannir, on va aller jusqu'à ôter ce qui est de précieux pour lui et la vie. Pour donner l'exemple aux générations futures. C'est exactement ce qui s'est passé dans toutes les traditions. Et ce qui est plus intéressant, c'est que nous cherchons dans le Coran, le mot père, semblable, est utilisé ou traduit parfois, nous trouvons dans les traductions en français, comme par exemple ce que nous avons, celui de Moïse Gloton qui a traduit le mot père, c'est issu du verbe zawja dans le Coran al-Karim, dans le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala يقول احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. Le terme azwaj ici, c'est ce qui est traduit par père. Regrouper ceux qui se sont enténébrés, ceux qui se sont mis dans le ténèbre sans jamais sortir, ceux qui ont enfoncé leur tête et leurs yeux au fond des trous, au fond des obscurs, ce qui veut dire que toujours dans le passé, sans jamais regarder dans le futur, sans jamais lever leur tête, regarder le lever du soleil. Regroupez-les, celles-là, les inténébreux et leurs pères et leurs semblables. Et encore une fois, et ceux qu'ils avaient par là avoué d'adoration. Min dunillahi, en dehors d'Allah, et montrez-leur le chemin. Guidez-leur. Allez, vas-y. Fahudouhum ila surati al-Gahim. Donc, les pères, c'est ce qu'on appelle azawj, azwaj, les semblables. C'est que ce soit des gens que vous vivez tout de suite avec, que ce soit des gens qui ont vécu depuis les siècles passés, et c'est toujours valable parce que, comme aujourd'hui, toujours il y a des gens qui sont les pères des générations, parce qu'ils répètent les mêmes chansons, ils répètent les mêmes refrains que ceux qui ont vécu depuis ces années. Ce sont les pères, ce sont leurs pères à eux. Ce sont leurs semblables à eux. Nous sommes aujourd'hui les pères des gens qui ont vécu depuis des générations, qui ont quitté ce monde depuis des générations, mais nous sommes le reflet, nous les ressemblons, nous répétons la même chose. Et c'est ça le danger. Et nous ne comprenons pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? Il a dit que ceux qui ne comprennent rien, les tarés, ils répètent la même chose que ce qu'ils étaient avant. C'est la même chose. Ils répétaient mot à mot. Ceux qui ne savent pas, ils répètent la même chose que leur peuple. Qu'il ne faut pas toucher ces traditions. Que celles-là, on les a trouvées de nos ancêtres. Que celles-là, c'est sacré. C'est quelque chose de sacré. Que celle-là. C'est cette poison qui nous robotise. Voilà, on est devenus des robots et qui nous amène à produire les mêmes gestes sans aucune connaissance. On reproduit les mêmes choses sans aucune connaissance. J'ai fait. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit de faire. Je fais ça. Pourquoi? Parce que je les ai vus faire. J'ai fait. Pourquoi? Parce que ça a toujours été comme ça. T'aurais beau, t'aurais combien de fois essayé de raisonner, en de ces gens, mais non. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'un. Même c'est la vérité, écoutez, c'est comme ça, c'est pas tes propos à toi, mais tu leur montres juste les exemples, tu leur montres juste les citations ou même les emplacements pour qu'ils les cherchent eux-mêmes, pour qu'ils voient même que c'est la vérité. Non. Le problème, c'est qu'ils ne vont même pas t'écouter. Écoutez, tu les invites, écoutez, tu vas les inviter, non pas tu leur as dit quoi que ce soit, essayez juste d'aller regarder tout simplement
Ils ne vont pas écouter l'invitation, ils ne vont pas même essayer d'écouter, ça même de répondre. On ne parle pas de répondre, c'est même écouter d'abord. Tu essaies de les inviter, ils t'ignorent. S'ils avaient par là au moins essayé d'écouter, au moins il y aura quelques résonances, il y aura quelques échos qui allaient les faire fonctionner, allaient les faire remettre en cause quelque chose. Mais non, ce monde, beaucoup de monde, c'est parce que ils n'essaient même pas d'écouter. Tu les vois par là, essayer de te regarder, mais l'outil qui suscite Al-Basar, il n'y est pas. Ils auraient aussi quand même beau te regarder, mais il n'y a pas l'outil qui permet de refléter la lumière, qui permet de refléter An-Nour, qui permet de refléter cette science, il n'y a pas. Al-Basar. Al-Basar, ce n'est pas que ça, ce qu'on a à regarder, mais c'est quelque chose qui est au fond, de nous, qui nous permet de distinguer la réalité. Avec clairvoyance. La clairvoyance, ce n'est pas cette simple vision que nous avons. C'est la chose, c'est ce que je voulais essayer de partager, de dire que attention au conformisme. Attention, nous avons vécu dans les conformités. Nous avons toujours eu peur parce que on nous a toujours fait peur, susciter la peur parce que ça marche. De ne pas penser au-delà de ce qu'on nous raconte. De ne pas regarder au-delà de ce qu'on nous dit ou au-delà de ce qu'eux voient. Comme disait Pharaon, que vous n'avez pas le droit de regarder. Je ne vous montre autre chose, qu'est-ce que je vois. Je ne vous montre qu'est-ce que je vois. Du coup, vous n'avez pas le droit de regarder. Ce que je vois, c'est ce que vous pouvez voir aussi. C'est comme ça qu'on nous a dit de rester. C'est comme ça qu'on nous a maintenus dans la société. C'est comme ça qu'on a essayé de maîtriser notre vie d'ici et l'au-delà. Et ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est cet exercice qui demande du courage, mais réalisable, bien évidemment. Et Ibrahim l'a fait. Il a tout claqué. Un jour au lendemain, il a tout quitté. Sa famille, et tout. Il a dit, ce que vous faites, ça me paraît bien évidemment que c'est du n'importe quoi. Du coup, moi, je ne peux pas rester. Il est parti. Il est parti. Il dit, Ni dhahibun ila rabbi saydi. Ibrahim, il l'a fait. Les gens de la caverne, qui étaient des simples personnes comme nous, ils l'ont fait face à une communauté immense. Ils ont dit, nous, on n'y va pas dans la conformité. Nous, on a d'autres pensées. Nous, on a une vision autre que le vôtre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré par la suite qu'ils avaient raison. Même Ashab al-Hudud, ils l'ont fait. Ils ont dit, mais nous pouvons porter la foi qu'en Allah, c'est tout. Ils l'ont fait. Ils ont passé autrement. Et tous les prophètes, regardez les Qasas, Al-Qasas, les récits de tous les prophètes, de tous les gens qu'on dit pieux, qu'est-ce qu'ils ont fait de différent que les autres? C'est de refuser de se conformer à ce à quoi leur société avait comme mode d'emploi. Répéter, mimer les mêmes bêtises que les autres. Toutes ces personnes, ils ont osé de penser en dehors du cadre. Le cadre est déjà bien tracé. Ce que nous devons faire, c'est se dépasser cela. L'idée, c'est de vivre en société, interagir avec la société, sans pour autant être l'esclave de la société. C'est un défi, il faut le relever, il est réalisable et nous pouvons le réaliser parce que d'autres personnes ont réalisé ces défis et aujourd'hui nous avons leur récit, nous avons la méthodologie qu'ils ont utilisée, que tout simplement ils ont commencé par penser autrement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.